Merci de vous informer à travers nos différentes plateformes digitales. Et pour ce nouveau numéro de l'entretien avec, nous avons le plaisir de recevoir M. Thierno Diop, c'est le CEO de Bi et Teranga. Bonjour à vous, M. Diop. Bonjour, M. Sow. Un plaisir de vous recevoir ici dans les locaux de l'agence de presse sénégalaise, notamment au niveau de son centre média. Tout le plaisir est pour moi et je vous remercie de votre invitation. Et c'est un plaisir. Vous êtes le CEO de Bi Teranga. Vous êtes en plein dans les préparatifs de la 3e édition de Teranga, Bruxelles Teranga, qui va se dérouler du 24 au 25 mai 2024 à Bruxelles, précisément. Dites-nous un peu, est-ce que vous pouvez jeter un regard dans le rétroviseur et nous parler un peu de l'historique et peut-être des réalisations de ce projet? Moi, je vis à Bruxelles depuis plus de 35 ans. Donc voilà, le Sénégal étant un pays quand même respecté, aimé. Alors je me suis dit, et on a ce mot-là, Teranga, qui est connu, qui est apprécié. Alors j'ai essayé de faire un peu voilà, l'éclatement de cela. J'ai appelé ça Bi-Teranga, ça veut dire soit Teranga, ou Belgique Teranga, ou Bruxelles Teranga. Et ça signifie beaucoup de choses. Donc c'est à partir de là, c'est pour donner un point essentiel du Sénégal dans l'argumentaire européen. Vous êtes censé savoir que Bruxelles est la première capitale mondiale, je ne parle pas de l'Europe déjà, mais culturelle. Donc le Sénégal ayant des richesses culturelles, alors voici l'idée de Bi Teranga. Et en termes de réalisation? En termes de réalisation, nous avons commencé en 2018. Et là, ce fut, voilà, je choisis toujours des thèmes, des thèmes d'actualité. C'était sur l'immigration. Alors, il y avait aussi l'éducation. J'ai fait venir des gens qui ont parlé dans un forum de l'immigration. Et il y a aussi la manifestation culturelle. Et en première édition, j'ai eu quand même l'amabilité d'avoir Pape Diouf, Touré Kunda, Bide Boubès, et voilà, plein d'artistes avec de l'artisanat, la littérature, tout un temps ensemble dans un milieu qui s'appelle Anderlecht. Et maintenant, venons-en à la 3e édition. Cette 3e édition, s'il y a des innovations, éventuellement, le thème retenu pour cette année, pour cette édition, et les activités qui seront au menu. Voilà, dans un premier temps, en fait, l'idée de départ, c'était l'art culinaire. Moi, je suis professionnel de la cuisine. Donc, je tiens un grand restaurant à Bruxelles et j'ai 25 ans d'expertise dans la gastronomie. Alors, le Tchéboudion, je pense que c'est notre patrimoine. Oui, c'est le patrimoine. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand je vois les gens en Belgique, voilà, de différentes nationalités, c'est pas simplement les Sénégalais, ils apprécient cela. Alors, avec un ami qui s'appelle Papi Signan de Art Management, alors on s'est dit que pourquoi pas essayer de trouver d'abord ce slogan-là, le Tchèp, dans la capitale européenne. On a commencé ça comme ça. Et voilà, et j'ai réfléchi et j'ai dit qu'il y a quand même des Sénégalais de bonne volonté à Bruxelles. Donc je me suis dit, je vais essayer d'avoir un partenariat solide avec ces personnes-là qui travaillent quand même pour le Sénégal. Donc dans un premier temps, c'est l'Observatoire des Sénégalais de la diaspora, dirigé par mes deux amis qui sont Sidi Djilé Samb et Djamil Cham. Donc on s'est dit, voilà, je les ai dit, essayez de trouver un thème qu'on va essayer de grever dans ce que je suis en train de faire au niveau du Tchéboudion. Et là, eux, ils ont proposé quand même quelque chose de bien qui s'appelle la coopération décentralisée. Donc voilà, et on travaille sur ce fait. L'idée, c'est de faire venir des partenaires, des maires d'ici. Et ces maires on essaiera de trouver des B2B avec des communes qui sont là-bas et essayer de faire une dynamique économique par rapport à cela. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est mon ami Papa Sall, qui a quand même une bonne expertise et de bonne entrée au niveau de la Commission européenne, car il a travaillé là-bas. Et il tient encore un festival qui s'appelle le Festival international du film de Bruxelles. Alors, on s'est fait une symbiose de force. Lui, il a cette belle
cette belle dynamisme de fédérer. Et du coup, ces deux ensembles, moi étant dans le milieu culturel, eux étant dans le milieu socio-économique, on va le dire comme ça, et je pense que ce sera un intérêt fécond pour le Sénégal. Et Pape, il vous le dira, je le vois de loin, donc du coup, il pourra aussi apporter une bonne résolution dans ce qu'on est en train de faire. Revenons un peu sur le festival de l'art culinaire et artistique. Est-ce que vous avez invité à des pays invités? Voilà, ici, il y a 5 pays invités. L'idée, c'est quoi? Bon, dans ma commune de résidence, voilà, le maire a voulu me donner un parc. Alors on va mettre des stands de Tchèboudjon. Mais il y a aussi d'autres pays, parce que quand même Bruxelles, c'est donc des nationalités différentes. Il y a 186 nationalités différentes au niveau de Bruxelles. Et donc j'ai invité la Turquie, le Congo, la Guinée, la Côte d'Ivoire, et chacun présentera aussi son plat national ou bien un plat qui représenterait quand même son pays. Et ce sera sous une bonne dynamique musicale. Il y aura du sabar, il y aura aussi des artistes que j'ai invités qui sont Hassan Diaye, Sidi Diop et Tarbambay. Et il y aura toute une sorte d'animation quand même au niveau de cela. Ça, c'est le 24, c'est dans un espace ouvert et l'accès est gratuit. La deuxième chose, ça se passera dans la ville de Bruxelles parce que nous avons le soutien de la ville de Bruxelles. Dans la matinée, c'est les B2B socioculturels. Et nous terminerons, Inch'Allah, avec un grand khawaré. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, nous avons ici un patrimoine culturel très élargi au domaine de nos traditions. Donc, et puis Bruxelles, il y a une place qui est, je pense, et c'est pas moi qui le dis, la plus belle place au monde où se regroupent essentiellement les touristes, les gens, voilà, d'autres nationalités en tout cas. Et alors, nous essayerons, avec l'autorisation bien sûr, on a eu du maire de Bruxelles de faire une parade, ce qui va susciter quand même un large intérêt. C'est une parade de nos signares, des traditions. Et le soir, on va faire ça, c'est une forme de khawaré où je demanderai aux Sénégalais, essayons d'être traditionnels, mettons nos boubous, amenons les femmes et leurs trucs, et puis on va faire un khawaré. Le Sénégal en miniature à Bruxelles. Voilà, au cœur de l'Europe. Ouais, extraordinaire. Peut-être vous avez un message à lancer à l'endroit, que ce soit des partenaires et des décideurs. Voilà, ça c'est en train de se mettre. Nous avons eu un bon écho du côté de l'APIX. Moi, j'ai pensé, bon, aussi pour le nouveau gouvernement, aussi, pourquoi pas, nous avons aussi des gens qui sont d'une bonne volonté. Et croyez-moi, toute ma communication a été basée sur l'humour. Voilà, j'ai dit que ce sera un plat Diomaye, parce qu'en ce moment, c'est le président du Sénégal, ce ne sera plus le Tchèboudjon Pendambay, ça pourrait être le Tchèboudjon de Diomaye. Et ça a créé un bon écho, dans une forme d'humour, bien sûr. Et ceci aussi pour permettre de faire un clin d'œil au nouveau gouvernement, leur disant qu'il y a des Sénégalais de l'autre côté de Bruxelles qui ont envie aussi d'apporter leur pierre à l'édifice. Voilà, donc c'est en ce sens que j'appelle le ministre de la Culture, bien sûr, et toutes les forces vives de la nation qui pourront aider pour placer l'argument culturel sénégalais dans le jargon bruxellois, ça veut dire européen. Voilà, merci à Abou Thierno Diop. Je rappelle qu'il est le CEO donc de Biteranga. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi cet entretien. On vous donne rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez scotchés et connectés, sans jamais vous déconnecter sur les différentes plateformes de votre société nationale, la SNAPS.